Oh la vache, la tête de fatigué, hein. Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, je vais vous parler du tournage de Salut les Terriens. Il y a à peu près un an, avec Sébastien et Alexis, on est allé dans le public de Salut les Terriens. Et en fait, dans cette vidéo, je vais tout vous raconter. Comment ça se passe sur les lieux de tournage, des choses que c'est sûr et certain que vous ne voyez pas à la télé. Voilà, je vais tout vous raconter. Bon, je sais, j'y suis allé il y a un an. Pourquoi j'ai pas fait la vidéo l'année dernière? Donc voilà, avec les colocataires, on apprend qu'on va aller dans le public de Salut les Terriens. Donc nous, on était contents, on allait découvrir ce que c'est qu'un tournage de télé, parce que je crois que c'était le premier tournage télé qu'on allait découvrir, qu'on allait voir en plus. Donc Alexis nous a inscrits sur un site où en fait, il y a toutes les émissions rassemblées. Si tu veux aller dans un public, il faut aller sur ce site. Donc en fait, il nous a inscrits là-dessus et donc on a été acceptés et ils nous ont envoyé le règlement. Ensuite, on devait signer les droits à l'image, on devait signer nos candidatures et surtout signer pour dire qu'on accepte d'y aller. Le jour J, on y va, on arrive au studio. Donc dans un premier temps, t'as un mec, un balèze, un genre de gorille et tout, il te fouille de partout, il fouille les sacs, c'est le bordel et tout. Ensuite, t'as un genre de dressing, un truc comme ça. Et là, tu dois tout donner. Toutes tes affaires, tu dois les donner. C'est-à-dire ton téléphone, ton paquet de clopes, ton briquet, ton sac, tu dois tout donner. Tu dois rien avoir dans les poches. Après, donc t'as le chauffeur de salle qui arrive et en fait, il nous explique comment ça se passe et qu'est-ce que nous on doit faire. Parce que même le public a un rôle super important à jouer. Il y a une phrase qui m'a surpris, c'est qu'il nous a dit de surjouer nos émotions. Donc c'est-à-dire que si une personne fait une blague, on doit rigoler. Mais on doit vraiment rigoler, pas en mode on doit vraiment rigoler et faire sortir le rire. Bon, Alexis, ça n'a pas été compliqué parce que lui, il a un rire assez communicatif et assez facile à voir. Et à entendre surtout. Voilà. S'il y a un fight, un truc comme ça, nous, on doit faire... On doit vraiment surjouer nos émotions. Le chauffeur de salle, il nous a dit ce qu'on devait faire. Donc ensuite, il nous dit, il nous invitait. Il nous explique comment ça va se passer. Donc en fait, pour ceux qui connaissent vraiment Salut les Terriens, à un moment, t'as Ardisson qui va dire son prénom. Et nous, en fait, le public, on doit suivre en disant le nom de famille. Exemple, moi, j'y suis allé quand il y avait Christophe Castaner. Donc à un moment, il dit, ouais, quand Ardisson va dire Christophe, vous devez dire Castaner. Christophe Castaner. Encore Christophe Castaner. Il se fait ça avec tous les invités pour nous mettre vraiment dans le bain et aussi pour vraiment qu'on bug pas sur les noms de famille. Il a expliqué tout ça. Juste après, on rentre sur le plateau. On se fait placer. Et c'est là que tu te dis, putain, mais t'es vraiment placé par rapport à ton âge, à ton physique, ta corpulence, comment t'es habillé. Donc en fait, voilà, on est tout de suite analysé de la tête aux pieds pour vous dire, bah tiens, on va te mettre là, on va te mettre là, on va mettre là. Ensuite, la personne qui nous place est reliée à des caméramans pour dire, c'est bon là, les mecs ils sont là? Ouais, ok, vous passez. Qui tu veux? Prends le temps Carville. Salut. Et prends le temps Carville. Ouais, ça va? Bah ils vont pas te répondre. Mettez dans les commentaires si vous répondez. Donc je disais que la personne qui nous installe en fait est reliée avec les caméras et donc le caméraman il disait ouais plus à droite, la personne lui plus à gauche, ouais lui mets-le là et tout ça parce qu'en fait tu dois avoir quand même un beau fond pour pas avoir de trous, il faut que les gens soient à l'aise aussi d'être là, il faut que les gens apprécient d'être là et justement au moment où on nous place, j'étais choqué de voir ça, franchement ça m'étonnait. T'as un mec qui se ramène avec 5 nanas, des nanas habillées sexy, très bien fringuées, très bien habillées et en fait qui correspondaient absolument pas du tout aux règles qu'il nous avait envoyées, qu'il fallait habiller de telle manière et tout le tralala. Donc en fait, le gars arrive avec ces 5 filles-là et il les place au niveau de l'écran où tu vois bien les gens du public. Donc il explique exactement ce que nous, le chauffeur de salle, a expliqué. Et en fait, dans ces phrases, bah, j'ai compris que les 5 nanas, c'était pas des personnes du public, c'est des 5 figurantes qui sont payées pour être là. Les 5 nanas en clair sont payées pour leur physique. Donc c'est-à-dire que sur cette image-là, celle-là, celle-ci et enfin celle-là, c'est-à-dire que toutes les personnes que vous voyez à l'écran dans le public sont potentiellement des figurants payés par la production. Nous sommes placés, il n'y a pas de souci, et d'un coup, je vois qui, enfin on voit qui avec les colocataires, Laurent Baffy qui arrive. Et là, on le voit en train de fumer leur clope. Déjà, ils fument sur le plateau. J'étais choqué de les voir fumer, même si c'est très bien aéré et tout ça. Après, Ardisson, il arrive et pareil, il salue le public, il dit bonjour et tout patatrin et tout. Et là, pareil, il se fait une petite clope.
Juste après avoir fumé leur cigarette, bah, ce qu'ils font, Laurent Baffy et Ardisson, et ben en fait ils répètent. Parce que si vous le savez pas, toutes les vannes de Laurent Baffy, et ben c'est écrit. À un moment il répète, Ardisson il fait bon à ce moment-là je te dis ça, toi tu me dis blablabla blablabla. Tout est écrit, toutes les punchlines de Laurent Baffy, toutes les snipes qui peuvent sortir, c'est écrit d'avance. Bien sûr, durant le tournage, il y a eu quelques improvisations de Laurent Baffy. En fait, c'est Ardisson qui dit ça on la garde, ça on la garde pas, ça on la garde, ça on la garde pas. La répétition, elle est terminée. Ensuite, les invités arrivent et là, direct en fait, on fait les bandes annonces. Donc on a fini les bandes annonces et là, ça commence. Il blablate, il présente les invités, comment ça va et tout, patati patata. À ce moment-là, et hop, dès qu'il a fini son intro, on passe aux chroniqueurs. Donc c'est-à-dire Alex Vizorek et Tom Villa. Alors que dans l'émission, bah, il passe pas d'affilée directement dès le début. Dès que ces deux chroniques sont terminées, il fait ses interviews à lui de chaque invité. Tac, 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 tac. Et là, après, on passe au moment le plus chiant, le plus long. Et il nous avait prévenu. Et il y a eu un putain de débat politique. Et franchement, il se bouffait sur la gueule. Et le truc qui m'a choqué juste après, quand le débat politique a été fini, juste après, en fait, t'as Christophe Castaner avec la personne. Et ils se sont serré la main. Ils ont fait très bon débat. Sinon, tes enfants, comment ça va et tout. Les deux là, ils se parlaient en mode normal, copain. Ils se bouffaient sur la gueule il y a même pas 2 minutes. Et là, ils sont en mode normal. Bon, les enfants, comment ça se passe, franchement. Et ça pousse, hein. Mais, oh, t'as grandi. Mais sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi dans les commentaires s'il y a des émissions de télé que vous aimez, que potentiellement que je vais aller voir. Après, en ce qui concerne le tournage, moi, personnellement, il y avait des choses qui m'avaient étonné parce qu'il y a des choses que je connaissais pas vraiment l'univers de la télé. Donc, sur certains sujets, ça m'avait étonné que ça fonctionnait comme ça. Mais sinon, en général, j'ai passé quand même une bonne après-midi et de bonnes découvertes aussi à ce niveau-là. Si vous-même, vous avez envie de voir des émissions de télé, d'aller dans les publics, je vous mettrai le lien dans la description du site que Alexis nous a inscrit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!